Une nouvelle enceinte Magico, c'est toujours quelque chose de particulier. Eh oui, c'est toujours un événement, puis une sensation assez agréable, puisque les résultats sont généralement assez bons, donc il confirme une fois de plus avec cette nouvelle Q3. Quand je dis il, c'est Alon Wolf, bien sûr, le concepteur, qu'il a vraiment un savoir-faire assez exceptionnel dans la confection des enceintes, puisqu'on retrouve une enceinte totalement en aluminium sur le modèle de la Q5 que l'on avait vu ensemble à Milan l'an dernier. Donc c'est un modèle qui est un peu plus petit, toujours en charge close, avec des haut-parleurs en nanotubes de carbone, donc qui sont fabriqués par Magico, un tweeter Beryllium qui est nouveau sur cette série, et donc cette caisse qui est aussi très lourde, elle fait 120 kg, bien qu'elle soit plus compacte que la Q5. On aura également prochainement une Q1, c'est-à-dire une petite 2 voies sur pied, qui reprend les mêmes haut-parleurs et qui remplace la Mini 2, qui était l'enceinte emblématique chez Magico. Donc Magico, de plus en plus, sort des modèles entièrement en aluminium. On retrouve toutes les technologies qui ont fait les caractéristiques qu'on retrouve dans la Q5. Oui, absolument. C'est vraiment une mini Q5 en fait, hein, avec des haut-parleurs qui sont un peu plus petits, mais une enceinte qui est construite sur le même principe, qui reprend le même tweeter, qui a le même type de construction. Donc après, c'est simplement une adaptation de taille de haut-parleur et de réglage de filtre, bien entendu. Mais pour un résultat très très homogène, puisqu'on a vraiment le sentiment d'avoir un seul haut-parleur qui joue, bien qu'il y en ait 5 sur l'enceinte. Il y a une fusion des registres qui est parfaite entre le grave et l'aigu. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est travaillé comme une 3 voies? C'est une 3 voies. C'est une 3 voies. C'est une 3 voies, donc tweeter, médium et la partie grave qui est assurée par les 3 haut-parleurs qui jouent avec des fréquences légèrement différentes, mais enfin avec un couplage qui est assez particulier. D'ailleurs, l'inclinaison de chacun des haut-parleurs est spécifique et il y a un brevet qui a été déposé sur ce système qui a pour vocation d'éliminer les fréquences qui pourraient toucher le sol. Donc ça paraît très simple, mais enfin il y a des calculs très savants qui ont été faits pour que le haut-parleur trouve sa position la plus homogène possible sur la caisse. Les produits sont disponibles puisqu'on en a eu une paire ici. Absolument, voilà. Donc elle est en écoute au salon et puis elle l'est aussi en permanence à notre showroom, comme le sera la Q1 dès qu'on la recevra très prochainement. On a eu la Q5, on a également les modèles de la gamme Multipli et aluminium, donc puisqu'il y a ce mariage aussi du bois et de l'alu sur d'autres modèles, la V2 qui reste l'entrée de gamme de la marque, et puis la M5 qui est le fleuron actuel de la gamme. Et la Q3 a un prix? La Q3 a un prix, le prix de la paire est de 44 000 €. La Q5 était nettement plus chère, elle est à 72 000, et la Q1 qui arrive sera à 28 000, avec son pied qui est partie intégrante de l'enceinte. Et on commence dans la marque avec la V2 dans la gamme qui, elle, est à 23 000 €.